Hello tout le monde, salut les amis. Ben voilà, comme je vous avais promis, on refait un peu des petites vidéos toutes les deux avec ma fille Victoria qui a aussi sa chaîne Choco Coco. Et donc ben aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu spéciale. Je vous avais dit que j'allais un peu changer peut-être mes habitudes. Donc voilà, et ben aujourd'hui avec Victoria on va faire des cookies à la banane au chocolat et avec des flocons d'avoine. Donc voilà, donc on va faire la vidéo aujourd'hui toutes les deux. Et donc, eh ben, on va vous expliquer comment on fait les cookies au flocon d'avoine. Donc le flocon d'avoine, il faut savoir que c'est ce qui remplace la farine. Et banane et chocolat, parce que ça se marie très bien. Et la petite astuce, je rajoute quand même une cuillère à soupe de miel. Alors normalement, on n'en met pas, on en met. Mais moi j'aime bien un peu, même si j'essaye de faire de moins en moins de recettes sucrées, faire des recettes un peu originales. Et je pense qu'avec le miel, c'est beaucoup meilleur. Donc voilà. Beaucoup mieux, je pense. Oui, beaucoup meilleur, beaucoup mieux, excusez-moi, erreur de français, mais bon. On va faire, donc là je vais vous montrer les ingrédients pour faire cette fameuse recette cookie banane chocolat. Donc ma fille va vous y montrer un peu. Donc pour faire cette recette, il faut du miel. Du coup il faut du miel. Voilà. Du chocolat. Bon là on a pris 70% de cacao parce que c'est là où il y a le moins de sucre. Voilà, ouais. Donc on est très chocolat. Normalement il faut mettre 2 carrés de chocolat. Mais là on va mettre la tablette je pense. Je pense qu'on va mettre la tablette parce que le chocolat c'est trop bon. Après, ensuite, les flocons d'avoine. Voilà, les flocons d'avoine. déjà pesé parce que bon, ça demande trop de voilà, il faut 120 g de flocons d'avoine. Hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui remplace la farine. Et 2 bananes bien mûres. Des bananes. Voilà, que ma fille va écraser. Qui viennent de notre jardin. Non, on n'a pas de bananes dans le jardin. C'est des cadeaux. Fais attention à côté de ton pied. Voilà. Donc, on va commencer la recette. Et donc Victoria va faire la recette. C'est parti. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, vous avez vu qu'on a un peu changé l'endroit où je fais mes vidéos. On est dans mon petit salle à manger. Donc comme on a beaucoup de clarté et on a un mur blanc derrière, j'ai préféré le faire là, dans la salle à manger, que le faire dans ma cuisine. Du coup là, je vais écraser les bananes. En fait, on les a déjà épluchées. Enfin, les épluchures sont juste ici. Et il va falloir les écraser. Donc en fait, il les faut bien mûrs. Parce que c'est compliqué après sinon à écraser. Ouais. En fait, ils ne sont pas assez mûrs pour que ce soit. Donc on écrase les bananes et après on rajoute toutes les quantités qui sont dans la recette. Donc je répète, 120 g d'avoine, une cuillère à soupe de miel, 2 bananes bien mûres et ensuite du chocolat. Normalement 2 carrés, mais nous on est très gourmande, donc on va mettre, je pense, à la tablette de chocolat. Bien sûr du chocolat noir, hein, puisque c'est une recette allégée. Pas trop de sucre, donc chocolat noir maximum 70 ou 90%. Si vous voulez quelque chose de très healthy, prenez banane bio. Bon, nous, on s'en fiche pour trop de sucre. Voilà, donc de toute façon, on mange énormément de fruits, de jus des bananes, des oranges. Ça, ma maman me faisait toujours ça avec du sucre quand j'étais toute petite. Qu'est-ce que je me rappelle? Donc on mange beaucoup de fruits, donc c'est vrai que les bananes ça va être saison, les oranges aussi le matin pour le petit-déj. Donc voilà, donc là elle a écrasé les bananes et maintenant elle va rajouter donc le flocon d'avoine, les 120 g de flocons d'avoine dans. Du coup j'enlève la fourchette, je rajoute le flocon d'avoine et j'opte pour la cuillère. Et on mélange avec la banane, 120 g donc de flocons, on mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter une cuillère à soupe de miel. Ça prend un peu de temps à se mélanger parce que du coup forcément quelque chose comme il n'y a que 2 bananes, on peut en mettre plus si par rapport... En fait nous vraiment que ça soit surtout plus chocolaté que banane. Parce que c'est vrai qu'on aime bien mais... on peut mettre 3 bananes si on veut, mais bon moi j'en ai que 2 parce que bon voilà. Donc là elle est en train de bien mélanger. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire mais il y a une vidéo tous les deux qu'on va faire tout à l'heure sur ma chaîne. Et très prochainement on fera une recette de cookies sur ma chaîne au potiron. Donc voilà, je vous en parle. Je sais pas, je ne suis point au courant. Oui, bah en fait, j'ai un agenda qui est trop bien. Et il vous donne plein de recettes, etc. Il y a pour Halloween des cookies au potiron qui ont l'air tellement bons. Et bon, je me suis dit que le sucré salé, vous pouvez essayer. Donc on essaiera, je pense, sur ma chaîne ou sur ta chaîne. Oui, on verra. Bon, moi je change un peu, hein, parce que comme je vous ai dit, toujours parler des compléments alimentaires, des huiles essentielles, de ce que je vends à la pharmacie. Donc là, je vous fais aussi un peu dans l'alimentation. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur le pain bientôt, avec Victoria aussi, parce qu'on fera une dégustation. On a 2-3 trucs nouveaux qu'on a vus, donc peut-être qu'on aura encore des nouveautés à vous proposer.
Pour l'instant, on reste quand même sur nos cookies. Bah, On en va fait, pas perdre de... là, ce week-end, on part à Lyon, il me semble. Et je pense que je ferai un vlog, ou peut-être toi aussi, à Lyon, pour vous montrer un peu la vie. Pour ceux qui Ça sera surtout elle, je pense, parce que je suis encore novice en tout ce qui est blog, comédie. Bah, en fait, vlog, c'est tu filmes ta journée, quoi, clairement. Mais voilà. comme on parle là 2 jours. Je suis un peu perdue déjà, rien que pour monter mes chaînes, c'est quelque chose. Donc un peu perdue, donc ouais, ensuite j'y vais petit à petit. Bah non, peut-être que je pourrai filmer parce qu'on va passer à Ikea pour acheter un peu de meubles, un peu de déco. Et comme tu voulais parler un peu de déco sur ta chaîne, on pourra peut-être filmer. Alors là, je pense que c'est bien. Donc là, elle a bien mélangé. Donc elle va mettre une cuillère à soupe de miel. Là, c'est bon, hein. Donc tu mets une cuillère à soupe de miel. C'est la petite touche que je rajoute, hein. C'est dans les cookies parce que le miel, j'adore ça. Mais malheureusement, c'est très très sucré. Donc j'ai diminué ma portion de miel que je prenais tous les jours. Et donc là, j'ai envie de mettre du miel. Bon, du coup, là, je mets 2 parce qu'en gros, je vous explique. Le miel, ça colle de fou. Donc il y a clairement la moitié qui est restée sur la cuillère. Et comme on... Non, mais pas trop, voilà, là c'est bon. Voilà. Ou on peut mettre du sirop d'agave, mais dans la cuisson, je trouve que le sirop d'agave, c'est quand même mieux le miel. Et franchement, moi j'achète ce miel-là qui est très bon, qui est un miel de fleurs et qui vient de Auchan, qui n'est pas excessif. Et franchement, avant j'en achetais beaucoup, là j'en achète beaucoup moins. Mais il est très très bon. D'ailleurs, voilà. Je pense qu'à mon avis, si vous avez ça, vous pouvez très bien rajouter. Bon, là malheureusement, on n'en a pas assez pour en mettre dedans, mais si on en aurait assez, je pense qu'on en aurait mis. C'est des amandes, la cannelle et le sucre. Je pense que si t'en les écrases, elle m'a fait découvrir, mais on en parlera tout à l'heure dans sa vidéo. Dans ma vidéo, trop, vous verrez que je vous l'ai fait découvrir quelque chose et elle en est amoureuse. Moi aussi, mais c'est beaucoup trop. Et pourtant, on n'aime pas les amandes. Donc ça, c'est bon. Là, je pense que tu peux râper le chocolat maintenant dedans. Donc nous, comme je vous ai dit, hein, très gourmand. Donc le chocolat, ça va pas être 2 carrés. Hein. Faut pas rêver. Ça va être beaucoup plus. Voilà. Donc moi, j'achète un chocolat noir. Tout simple, à 70% de cacao, il est super noir, donc le plus naturel possible. Et celui-là, je l'achète à Leader Price, tout simplement. Donc il n'est pas cher. Et au moins, quand je fais des gâteaux, j'en mets souvent. Donc voilà, là, ma fille est en train de râper le chocolat. Donc je pense que on va... Donc voilà, donc Vicky a fini de mettre le chocolat et de faire les cookies. Donc elle va vous montrer les cookies, comment ils sont faits. Et donc, ça a l'air très bon, on ne va pas dire le contraire. Hein. Donc, on va les mettre au four à 180 15 minutes. Et après, on les déglissera, on vous montrera le reste. Allez, à tout à l'heure. Donc, voilà, écoutez, on a fait les cookies, ils sont tout bons, ils sont tout prêts. Ils sortent du four, je ne vous dis pas l'odeur du chocolat. On va goûter parce que j'ai trop envie de goûter, ça fait 1 heure que j'attends. Voilà, donc j'espère que ça va être super bon. Bon, voilà. Écoutez, attendez, attends, on va goûter en vidéo. On va goûter, on va voir si c'est super bon ou si on va s'empoisonner. Donc vous savez quoi? C'est divin. Le goût de la banane avec le chocolat. C'est divin. C'est trop bon. Voilà. Donc vous voyez, simplement avec du lait d'avoine à la place de la farine, du chocolat. Du flocon d'avoine. Ah, excusez-moi. Du flocon d'avoine, du chocolat, de banane et du miel. On fait des super cookies. Ils sont mon avis. Bons. Ils sont au top. Ils sont bons. Mais ils auraient été 20 fois meilleurs avec du chocolat au lait. Ouais. Ah, moi j'aime que le chocolat au lait parce que je trouve que c'est trop fort le chocolat. Oui, mais pour le régime, pour les recettes allégées, c'est mieux le chocolat ou le chocolat noir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nos cookies sont super bons. Donc j'espère que vous allez faire cette recette. N'hésitez pas. Et autrement, écoutez, gardez la forme, gardez le peps comme d'habitude et à la prochaine. Bye.